Que le Seigneur Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix pour ce moment que nous allons passer ensemble dans la méditation de la parole de Dieu au travers de notre émission intitulée « L'heure de la transfiguration ». L'heure de la transfiguration. L'émission sera bilingue et c'est un temps où Dieu veut bénir une âme. C'est un temps où Dieu veut relever une famille. C'est un temps où Dieu veut restaurer tous ceux qui se donneront pour écouter et suivre cette émission. Alors, nous allons prier le Seigneur, recommander ce moment entre les mains du Très-Haut. Prions. Dieu de grâce et de gloire, nous te bénissons et nous élevons ton nom. La Bible dit que tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Père, Tongi Komitika, Malobanayo et Memabiso, plus que l'eau du Nil qui a conduit Moïse jusque devant la fille du Pharaon, que ta parole nous conduise, Seigneur, dans ta félicité. Éternel, parle à nos cœurs, instruis-nous. Pour la gloire de ton nom seul, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit loué. Émission Abisso est intitulée L'heure de la transfiguration. L'heure de la transfiguration. Bien-aimé, nalingi na émission Abisso Yaliboso Oyo Kolobelayo sur c'est intitulé L'heure de la transfiguration. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour manger, un temps pour boire, un temps pour se réjouir. Ça veut dire que sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Et je t'informe aussi aujourd'hui qu'il existe aussi un temps où l'homme entre dans une dimension où il peut amener changement dans la vie. Ces moments existent. Nous sommes dans la Bible, dans Matthieu chapitre 17, au verset 1er, donc on est à verset 9. Ici, l'évangéliste Matthieu nous parle de Jésus-Christ qui un jour a mis Kolinaye dans la montagne. J'aimerais que la Bible parle. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les, écoutez-les. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Que le Seigneur te bénisse. Frères, sœurs, Yesu Masiya Bokolomoko azui payekoli, naye oyo misato. Azui Jacques, azui Jean, azui na Pierre. Bibelobi, il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Sur une haute montagne. Il prit les 3 disciples. J'aimerais te parler, toi qui me suis en ce moment, que Jésus-Christ utilise Bato Oyo Yé Alingi. Souvent, nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement lui? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? L'élection de Dieu dépend de la volonté de Dieu. Il nous a choisis selon sa volonté.
il avait beaucoup de disciples avec lui. Mais il a pris le 3. La Bible dit il les conduisirent à l'écart. Et j'ai pris maintenant que le Seigneur te choisisse aussi. Nakati Abato Belé, que le Seigneur te prenne et qu'il te conduise aussi à l'écart. Pourquoi il les conduisirent à l'écart? Ezaki na makambo Seigneur qui bango misatu bamona. Ezana makambo belé na vie etangama pona batunyo sauté. Ezana makambo belé na sena moi o etangama pona makambo nyo sauté, batunyo sauté. Mais il y a des gens oyo nzambe aponaka pona ba vivre makambo ezali hors du commun. Ça existe. Alléluia. Dieu choisit des gens pour que va vivre makambo batonio so bakoy komonate. Écoutez, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, mais qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui. Dieu a aimé le monde. Mais quand il donne son fils, il dit quiconque. Ça veut dire quoi? Le salut est donné au monde, mais le salut est côté na vie à moto oyo afongoli ekuke na ye. Ça veut dire dans la vie que nous menons sur terre, la réalité est comme la kabiso, Dieu choisit des gens pour vivre makambo. Oh, maintenant ça va vivre. Peut-être toi qui me suis en ce moment, tu es en train de vivre makambo yo, maintenant ça va vivre te. Et que vous allez à malam, topé za mabe. Dis-toi dans ton cœur, tout dépend d'un choix ensemble. Si Dieu me choisit, je ne ferai que répondre à l'appel. La Bible dit, il prit Jacques, Pierre et Jean, il les conduisit à l'écart. Moi, je me pose une question. Quand la Bible dit, il prit le 3, il les conduisirent à l'écart. Je me dis, est-ce que Yesu Simbaï Bango Namaboko, Bango, ou soit, il les avait appelés. Il les avait appelés sûrement. Il avait des disciples. Mais lorsque Alingia Kende, à l'écart, pour Asala Makambo, ils hors du commun, il va maintenant appeler. Il va appeler. Il appelle Jacques. Il appelle Jean. Il appelle Pierre. Il doit accompagner. Vous savez, ils ont battu belé, ils ont appelé à Nzambe, mais ils ont saboté appel à Nzambe. Ça veut dire qu'il avait une destinée. Oyo, et c'est là que quand il s'agit de la dimension ya makambo, ils sont hors du commun. C'est ce que nous appelons le surnaturel. Il a reçu l'appel, mais il a saboté aussi l'appel. L'heure de la transfiguration existe. Mais pour entrer dans cette heure de la transfiguration, tu dois être choisi. Comme les 3 disciples ont été choisis. L'heure de la transfiguration n'est pas faite pour tout le monde ou n'importe qui. Non. L'heure de la transfiguration est faite pour ce dont Dieu a appelé. Il a choisi. La Bible dit dans Romains chapitre 8 que bato yokolo abenga bandakala. Bato yokolo a préparé bandakala. Il les a appelés. Il les a appelés. Si tu as été préparé pour vivre la transfiguration, le Seigneur finira par t'appeler. Ils étaient nombreux. Mais pourquoi seulement Jacques, Pierre, Jean? C'est parce que le 3, dans le conseil de Dieu, ils étaient préparés pour entrer dans la transfiguration. J'aimerais que nous prenions nos Bibles dans Romains, chapitre 8. Totanga, à partir, il y a verset 30. Si on peut lire, la Bible dit, c'est qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Pierre, Jacques et Jean. C'était un hasard? Je ne crois pas. Le Seigneur savait que j'aurai 12, mais les 3 vont vivre ces moments splendides de la transfiguration, ces moments de la transformation, ces moments de la glorification. Le Seigneur savait. Il les a appelés. Mais pour les 3 disciples, ils ont répondu à l'appel du Seigneur. Je me pose la question, ceux qui baboya qui répondre à l'appel, est-ce qu'ils seraient des témoins authentiques de la transfiguration et à Christ? Certainement, Christ allait se transfigurer parce que c'était un moment prévu dans le conseil de Dieu que sur terre, Jésus-Christ allait manifester la gloire, la pleine gloire sur terre.
Mais à quoi sert la gloire manifestée sur terre sans témoin? Parce que tout ce que Dieu fait sur terre, et Seigneur les servir à quelque chose. Pourquoi Jésus se transfigure? Pourquoi en présence de trois? Ils étaient nombreux. Mais Jésus a appelé le trois. Pierre, Jacques et Jean. Peut-être toi qui me suis, tu es aussi parmi les appelés. Mais écoutez, la Bible dit, au verset 30, dans Romains 8, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Je m'arrête dans appeler. Il les a prédestinés, appelés. Ça veut dire quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas un hasard. Quand le Seigneur Jésus t'appelle, ce n'est pas un hasard. Pierre, Jacques et Jean ont répondu à l'appel pour assister, être de témoins au killer. Il y a transfiguration, il y a moment, il y a gloire. Au Christ, et Seigneur qui a manifesté sur terre. Ils étaient de témoins ce jour-là que Jésus-Christ n'était pas le simple homme. Mais c'était Dieu. Parce qu'ils ont vu des choses ce jour-là. Mais seulement, ils ont été appelés. Combien de fois le Seigneur nous appelle, mais nous refusons l'appel? L'homme refuse l'appel, mais il a besoin de vivre les miracles. L'homme refuse l'appel, mais il a besoin de voir des transformations dans sa vie. L'homme refuse l'appel, mais il a besoin de saisir des choses dans sa vie. Tout commence par l'appel. Et l'appel n'est qu'une conséquence de la prédestination. Ça veut dire d'une préparation en avance. Il n'y a pas d'hasard auprès de notre Seigneur. Quand le Seigneur t'appelle, il sait pourquoi il t'appelle. Et il sait quelle est la mission qu'il veut t'accorder derrière cet appel. Beaucoup ont reçu des appels, mais ils ont saboté l'appel. Écoutez, la Bible déclare dans Apocalypse, chapitre 3, le Seigneur Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Frapper à la porte, c'est un appel. Un appel à la mission. Un appel à suivre le Seigneur. Un appel à marcher avec le Seigneur. Un appel à vivre, à changer de dimension. Un appel à changer de stade. Le Seigneur frappe. Combien le Seigneur est en train de frapper? Ils entendent aussi, mais ils refusent d'ouvrir. Ils refusent d'ouvrir. Jacques, Pierre et Jean, le Seigneur les a pris. Il les a amenés à l'écart. Ils se sont laissés amener, apportés par le Seigneur à l'écart. À l'écart. C'est alors qu'ils ont vu la transfiguration. L'appel, c'est chaque fois que nous écoutons la parole. Je suis en train de te parler. C'est un appel pour toi. Le Seigneur veut t'amener à l'écart. Ce moment ou cette émission, c'est quelques minutes que nous aurons à passer chaque fois. C'est un appel à l'écart. Vous savez, poursuivre une émission comme ça, et Sengeli otika makambo mususu ozosala polanda. Moto alingi kota la TV Sengeli atika momara mususu. Ça veut dire concentration na Sengeli ezala centré sur eloko alingi alanda. Ça veut dire un appel à l'écart. Un appel à l'écart oblige la personne à abandonner ce qu'il faisait. Un appel à l'écart oblige la personne à se débarrasser de ce qu'il faisait. Un appel à l'écart oblige la personne, bien aimé, à prendre congé de certaines choses. Pierre, Jacques, Jean, avant que Jésus-Christ les appelle à l'écart, il les avait aussi appelés du monde. Ça veut dire, avant que Jésus t'appelle à vivre des dimensions élevées, le premier appel, il doit t'appeler du monde. Il doit t'appeler du monde. Souvenez-vous que Jean était un grand pécheur. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur, il a reçu son appel. Il a abandonné le filet. L'appel à l'écart. C'était pour suivre le Seigneur. C'était pour suivre le Seigneur. Jacques et Jean, de même aussi, ils ont reçu un appel à l'écart. Un appel à l'écart. Frères, sœurs, Jésus-Christ dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous recevons l'évangile, c'est pour sortir du monde, être appelé à l'écart. Ce moment intitulé l'heure de la transfiguration, c'est un appel à l'écart. Accepte
cet appel à l'écart pour vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Frères, sœurs, je me pose la question, si les 3 disciples avaient refusé ce moment, Quand je pense à Moïse, Moïse a été appelé aussi à l'écart. Souvenez-vous, Moïse a collé dans le Pharaon, a yékoli science égyptienne. Mais le jour où Dieu avait décidé que Moïse ne soit plus compté parmi les Égyptiens, le Seigneur a créé une situation. Vous savez, il y a des gens qui résistent à l'appel à l'écart. Quand le Seigneur t'a prédestiné pour des choses surnaturelles, le Seigneur peut créer des circonstances et des situations dans ta vie pour que au kota nakati ya makambo ya bongisi à l'écart. Bato ko l'a prédestiné, il les appelle toujours. Il les appelle toujours. Moïse ne comprenait pas que le Seigneur l'appelait à l'écart. Il commençait à avoir souci d'un peuple hébreu. Tu vas constater que tu seras à chaque fois dérangé par notre horreur, chaque fois. Pourquoi le Seigneur t'a appelé à l'écart? Cette émission, c'est un appel à l'écart. Je prie que le Seigneur dépose un souci dans ton cœur de nous suivre chaque fois dans l'heure Oyo pour indiquer pour cette émission intitulée l'heure de la transfiguration. Ne peut voir la transfiguration que celui qui reçoit l'appel et celui qui se dirige à l'écart. Parce que la transfiguration ne se fait pas. Mais la transfiguration est réservée pour un certain nombre de personnes. Toi qui me suis, tu es choisi pour vivre ce moment de la transfiguration. Et tout ce que nous voyons affecte nos vies et amène toujours quelque chose en nous. Parce que lorsque nous sommes témoins de ces grands mystères, nos vies changent. Et nous serons capables de changer aussi les autres. Moïse avait ce souci, mais Dieu a créé une circonstance dans la vie de Moïse. Il a tué un Égyptien. C'est alors que Moïse va fuir l'Égypte pour l'écart. Il va fuir l'Égypte pour l'écart. Et quand le Seigneur t'appelle à l'écart, c'est pour transformer ta vie. La transfiguration transforme la vie. Moïse est allé à l'écart. Là aussi, il a rencontré Jéthro, a commis berger. Jéthro. Un jour, Dieu décide de l'appeler aussi à l'écart. Là maintenant, c'était à la montagne. Moïse a vu le buisson ardent. Moïse, pour voir le buisson ardent, la Bible dit dans Exode qu'il se détourne. Pendant qu'il se détourne, pour voir quelle était cette grande vision, Dieu l'appela. Ça veut dire qu'il a donné le dos à ses troupes pour voir. Je te prie de donner le dos au monde parce que le Seigneur t'appelle à l'écart. De donner le dos dans le mode de vie parce que le Seigneur t'appelle à l'écart. Le Seigneur te demande un certain nombre de sacrifices. Pierre, Jacques et Jean devraient laisser abandonner leur famille pour aller à l'écart avec Jésus. Moïse devait abandonner son troupeau pour voir quelle était cette grande vision. L'appel à l'écart est obligé pour tous ceux qui sont destinés. Moi je te parle parce que tu es destiné au salut. La Bible dit, Dieu ne nous a pas destinés à la perdition, mais au salut, à travers son Fils Jésus-Christ. Toi qui me suis, tu vis encore comme tout le monde. Je te parle et tu n'es pas un messier tout le monde. Tu es appelé à participer, à vivre la transfiguration, le changement, à voir ce que les autres ne pourront pas voir. Et ta vie est appelée à changer, parce que ce que nous voyons change nos vies. Le Seigneur t'appelle à l'écart comme ces 3 disciples. Il les a pris, il les a appelés à l'écart. Sors de ta façon de vivre comme tout le monde. Sors de ta façon de penser comme tout le monde. Tu n'es pas un messier tout le monde, mais tu es celui que Dieu a choisi pour voir des choses que les autres ne pourront pas voir. Mais cela dépend de toi, parce que tu dois répondre à l'appel. Tu dois accepter de suivre Christ. Tu dois accepter de marcher sur ses pas. Tu dois accepter de laisser, d'abandonner ta vie d'autrefois. La Bible déclare
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment recevoir la vie éternelle? C'est d'accepter Jésus. Accepte Christ dans ta vie. Déclare, ils font de toi, Jésus-Christ, je t'accepte. Accepter la vie de l'écart, c'est abandonner notre vie. Accepter Christ, c'est reconnaître qu'on est pécheur. Accepter Christ, c'est reconnaître qu'on a conduit sa vie seul. Accepter Christ, c'est reconnaître qu'on a été rebelle. Accepter Christ, c'est reconnaître qu'on a été éloigné, aveuglé par ce monde. Celui qui accepte Christ, il accepte l'appel à l'écart. L'appel à l'écart. Et bombelio makambo minene. Oyo mukili na metalisa yote. C'est alors que ces trois firent appel à l'écart. Yesu ami bango na ngomba. Et kuna, ils vont voir des choses compliquées. Oyo batuno so robonate. Et ana makambo compliqué na vie ya mutu. Nzambe akoyi kotaliso kaka sora bendio à l'écart. Toi chrétien qui me suis, il y a des moments où tu dois aller à l'écart pour voir des choses, comprendre certaines choses. Et ça, c'est normal. Mais quand Dieu t'appelle à l'écart, il t'explique des choses. Cette émission, c'est un appel à l'écart. L'heure de la transfiguration. L'heure de la transfiguration est Pesamelio. Oyo a prédestiné pour ces choses. Parce que ici, nous allons expliquer des mystères. Ici, nous allons expliquer des choses compliquées. Nous allons expliquer des choses difficiles. Nous allons expliquer. Ici, le Seigneur va te révéler ta vie. Ici, le Seigneur va te révéler la voie à suivre pour ton salut. Ici, le Seigneur va te révéler la voie à suivre pour que ta vie est à la tête comme tout le monde. Parce que tu n'es pas un monsieur tout le monde. Tu es un homme spécial. Parce que le Seigneur t'a prédestiné pour des choses purement spéciales. Il se retrouve dans la montagne. Et la Bible dit, au verset 3, au verset 2, il fit transfigurer devant eux. Jésus fit transfigurer devant eux. Les disciples vont assister à la transfiguration. Jésus fit transfigurer. Bible dit, dans verset 2, son visage resplendit comme le soleil. Bien aimé, imaginez, ce qui va résister à une appel. Est-ce que Maligari va assister dans ma Cambodge? Oh, bien-aimé, je prie que quelqu'un assiste à de grandes choses. Je prie que pendant ces heures de la transfiguration, que tu assistes à de grandes choses. Ce sont des temps où le Seigneur va te révéler des choses. Oyo, et ça enfoui peut cacher. Ce sont des temps où le Seigneur va te placer en face de la gloire. Parce que c'est un moment de gloire. L'heure de la transfiguration, c'est un moment de gloire. Ici, Jésus, la Bible dit qu'il fit changer son aspect, resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. L'heure de la transfiguration, c'est l'heure de la lumière, c'est l'heure de la gloire. Jésus-Christ va resplendir. Ça veut dire la gloire de Dieu. Il va refléter la gloire. Il va refléter la gloire. Et les disciples, c'est un stupéfait de voir Jésus dans sa gloire. Peut-être tu as lu la Bible, mais tu ne l'as jamais compris ainsi. L'heure de la transfiguration t'est offerte pour voir des choses d'une manière différente. L'heure de la transfiguration. Ils vont voir, ils seront témoins de ces choses. Voilà, témoins de ces choses. Pierre dira, non, qu'on construise 3 tentes. Parce que là, il y avait Moïse. Là, il y avait Élie à côté de Christ. L'heure de la transfiguration, c'est l'heure où la loi et le prophète se soumettent à la gloire. Je ne sais pas. La loi peut représenter le loi que tu vis dans ta vie, la loi familiale, la loi Mboka. Le prophète peut représenter toute parole de malédiction qu'on a parlé sur toi. Peut-être c'est ce que tu vis. Tu vis de loi et tu vis de paroles de malédiction. Tu vis de loi et tu vis de paroles de malédiction. Le loi et le prophète peuvent représenter aussi la loi ya kitoko oyo ozo vivre mozo ko constater ngote na bomoi na yo et de belles paroles prononcées sur toi. Mais bien aimé, à l'heure de la transfiguration, c'est l'heure où la loi et la prophétie s'agenouillent
laisse la place à Christ qui est la gloire de Dieu. Ça veut dire la loi et le prophète se soumettent devant Christ. L'heure de la transfiguration, c'est l'heure où le prophétie de Dieu s'accomplisse dans la vie de quiconque se met à contempler la gloire, à suivre la gloire. L'heure de la transfiguration, c'est l'heure où les lois se soumettent à la gloire de Christ. Frères, sœurs, les disciples pensaient rester là parce que la gloire les avait retenus. Mais une voix, et le bas qui lui colore, que non, vous n'allez pas construire trois tentes. Ce ne sont pas les lois et les prophètes qui doivent être égales à notre Jésus. Jésus-Christ est le seul. La loi se soumet à Christ. La prophétie se soumet à Christ. L'heure de la transfiguration, c'est l'heure où tout genou fléchit et toute langue confesse Jésus-Christ. Comme le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. L'heure de la transfiguration, c'est l'heure où Christ parle et toute langue l'écoute. Et rien ne peut s'opposer à sa voix. L'heure de la transfiguration, c'est l'heure du témoignage. C'est l'heure où le Père témoigne sa parole dans la vie de quiconque. L'heure de la transfiguration, c'est l'heure du changement. C'est l'heure de la gloire. C'est l'heure du témoignage. Laisse que mon Dieu te bénisse et que tout le temps que nous passerons pour suivre cette émission, et à la bâton béni pour Nayo, pour ta famille. Et que le Seigneur te parle et que le Père témoigne tout ce qui sortira de la bouche de son saint serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Prions Seigneur, nous avons écouté ta parole. L'heure de la transfiguration, c'est l'heure de la gloire, c'est l'heure du témoignage. Nous prions Père éternel pour tous ceux qui nous suivent en ces moments, Père. Que le Père le témoigne au nom de Jésus. Le Fongwa, pendant que nous sommes en train de parler, qu'il y ait un témoignage. La Bible dit que le témoignage de Dieu est plus grand. Que la gloire de Dieu transforme la vie de quiconque acceptera, Seigneur, de se laisser conduire à l'écart. Car la vie des mystères est faite pour ceux qui acceptent la vie de l'écart. Que ce moment, Seigneur, soit un moment mis à part pour tous ceux qui sont appelés à vivre la transformation et la transfiguration dans leur vie et à témoigner aux autres. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Moubenechai. Je suis le pasteur titulaire de l'Assemblée Jésus Seigneur Hôtel du Salut. C'est une communauté. Nous sommes à Kisenso, Ngoïlu 79, quartier Révolution. Référence Vita Imana. Nos extensions. Nous sommes à Kisenso 2 sur l'avenue Bukala, numéro 9, quartier Mission, non loin de l'hôpital d'État et de l'église catholique Sainte Félicité. Et aussi à Kisantu, nous avons aussi une extension là-bas. Par la grâce de Dieu, nous accomplissons la mission que le Seigneur nous a confiée. Par son saint serviteur, le feu patriarche, Floribert Moubenechai est connu sous le nom de Mouchipa, notre père, et la maman qui est notre représentante légale, maman Albertine Kumba Moubenechai. Nous accomplissons la mission du Seigneur telle que repris dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas l'heure de la transfiguration. Acceptez la vie de l'écart pour vivre la gloire, la lumière et le témoignage du Père. Que le Seigneur vous bénisse.